c'est une décision du tribunal de Rennes du 3 novembre 2023 qui donne l'occasion de faire le point sur les conditions qui autorisent la DRETS à annuler votre NDA. Et alors, il y a 4 choses à savoir. OK? La première chose, c'est que quand la DRETS décide d'annuler votre NDA, c'est pas noté ici, mais ça va être noté un petit peu plus bas. Une fois qu'ils vous ont donné le NDA, ils ont 4 mois pour vous le retirer. OK? Parce qu'au-delà de 4 mois, ils ne peuvent plus vous retirer le NDA sans respecter un protocole très précis qui est très restrictif pour eux. Sauf dans le cas où vous avez fait une fraude à la déclaration pour l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Alors la fraude, du coup, il y a des grandes chances qu'aujourd'hui, on va voir énormément de retraits de NDA uniquement pour fraude à cause de ces nouvelles arrêtés, de ces nouvelles décisions du tribunal administratif. Mais en gros, maintenant, pour que la DRETS soit tranquille pour retirer un numéro de NDA, elle devra déclarer que vous l'avez obtenu de manière frauduleuse. Si la DRETS veut retirer le NDA à quelqu'un, après les 4 mois, elle doit préciser exactement les considérations de droit qui constituent le fondement du retrait, point 1, et tout ça est cumulatif. 2, les considérations de droit et de fait doivent être suffisamment développées pour permettre à l'organisme de formation contrôlée de saisir les motifs de la décision attaquée. Ça, c'est très important. En fait, ils doivent être très précis sur l'objet et la raison du retrait de la NDA, du NDA. Et aussi bien que l'organisme de formation doit bien comprendre pourquoi il lui a été retiré. Et 2, le juge doit aussi être capable de contrôler la cause du retrait du NDA. Donc, ça doit être précis pour aussi bien l'EAF que pour le juge. Dans les motivations, la DRETS ne doit pas faire état de l'ensemble ni de la structure globale des formations proposées par l'organisme de formation. Donc, en gros, la DRETS doit préciser pourquoi elle retire le NDA, mais elle ne doit pas préciser les raisons qui sont liées à la structuration de l'entreprise par rapport à la structure des formations de manière globale. En gros, la DRETS doit être précise, mais certaines précisions n'ont pas à être mises en place pour dire qu'elle n'est pas assez précise. Alors Philippe, oui, c'est plutôt bon pour les OF. En gros, ça veut dire que la DRETS peut pas retirer votre NDA n'importe comment, de manière sauvage, sans être très précis sur la raison pour laquelle elles veulent le retirer. Et ça évite les dérives où, pendant une période, la DRETS retirait le NDA systématiquement à chaque contrôle. Et du coup, c'est maintenant bien précisé les règles dans lesquelles elles peuvent le retirer. Et donc, c'est tant mieux pour les centres de formation. Ça va limiter la casse au niveau de la DRETS à ce point-là.